Rebonjour, donc nouvelle vidéo sur, on va dire, la relation de 1 à plusieurs, hein. Jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, c'était tout simplement voir un petit peu, une fois l'installation et la configuration faite au niveau de la base de données, ce que j'ai fait, c'est montrer un petit peu la route avec une closure, c'est-à-dire avec une fonction anonyme. Ensuite, j'ai travaillé sur les opérations de lecture et d'écriture sur la table, je crois que c'était Books. Après, sur la table Articles, qui finalement se basait sur Books. Ça, c'était pas mal parce que je l'ai fait en une demi-heure, 20 minutes de modification, 10 minutes de patinage. Mais enfin, ça va beaucoup plus vite qu'en PHP pur. Et ensuite, finalement, là, ce que j'ai fait, c'est dire, bon, c'est bien, tu sais lire, tu sais écrire, sur une table simple, mais enfin, bon, bah, soyons clairs, une base de données, c'est quand même des tables qui sont reliées entre elles, en relation de 1 à plusieurs, qu'elles proviennent, on va dire, d'une relation de plusieurs à plusieurs, ventilée en deux relations de 1 à plusieurs, via la création d'une table intermédiaire ou table pivot, d'accord, ou que ce soit tout simplement une relation 1 à plusieurs que je dénomine pure, c'est-à-dire qu'en fait, bah, qui justement ne résout pas un problème plusieurs à plusieurs, d'accord. Donc la première chose que je vais faire, bah, c'est vous montrer un petit peu les tables telles qu'elles ont été réalisées tout simplement dans PHP puisque je n'ai pas utilisé de migration, hein. Donc je m'amuse à utiliser des migrations parfois et parfois à ne pas en utiliser, puisqu'évidemment les migrations, c'est un petit plus que nous apporte Laravel, mais on n'est pas non plus obligé de l'utiliser. Donc moi j'aime bien un petit peu picorer d'un côté et de l'autre, puis voir petit à petit un petit peu ce qui me va le mieux. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, alors, vous allez voir, c'est deux tables qui s'appellent tout simplement post et comment. Donc ça veut dire tout simplement un post peut avoir plusieurs comments, donc un post peut avoir plusieurs commentaires, mais un comment n'appartient qu'à un post, c'est-à-dire qu'un commentaire n'est affilié tout simplement qu'à un post, donc c'est bien une relation de 1 à plusieurs pure. Donc, je me mets sur WAMP, je vais sur PHP d'accord. Allez, il faut y aller. Je me mets donc sur ma base de données Homestead et je vous montre la table post, d'accord, et je vais vous en afficher, bon, bah, la structure c'est là, donc on a simplement un ID, les primaires, ensuite on a le titre, title, et on a le contenu, content. Ça c'est le type varchar 255 et ça c'est le type texte. Voilà, si on veut le regarder ici, ça va être comme ça, vous voyez, ok, pas de problème, les primaires, etc., etc. Alors, ensuite, ce que j'ai créé, évidemment, c'est le côté plusieurs. Donc, sur le côté plusieurs, bah, j'ai comments. Voilà. Et vous voyez qu'ici, pour le poste, les deux postes qui existent, d'accord, j'ai 15 et j'ai 16. D'accord. Et là, j'ai mis tout simplement, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est la clé primaire. Ça, c'est la clé externe. Et ça, c'est le seul champ qui existe, on va dire, dans la table du côté plusieurs. On peut regarder la structure. Voilà. Donc, clé primaire, clé externe et champ de données. Alors attention, j'ai eu quelque chose d'un petit peu spécial, parce qu'évidemment, moi normalement je suis assez habitué à mettre ID quelque chose. Un client peut avoir plusieurs factures, alors je vais mettre ID client, ID facture, etc. etc. Ici, a priori, ben, on utilise simplement que ID, puisqu'a priori c'est la manière de fonctionner de Laravel. Donc pour l'instant, je reste comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une manière de le changer dans le modèle, d'accord. Et ça, on peut le voir assez rapidement, regardez. C'est une petite parenthèse. Je me mets ici, ok. Ici, je vais sur le modèle PHP, donc CTRL-SHIFT-N, d'accord. Là, j'écris modèle et je vais sur modèle PHP. Dans modèle PHP, si vous voyez bien, ça, c'est toute l'implémentation de ce qui va faire fonctionner le modèle, d'accord. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop à se mettre dedans, parce que attention quand même à modifier le corps, d'accord. Mais on comprend qu'il y a deux parties dans ce fichier. Une première partie, c'est tout simplement des variables. Parfois, c'est des arrays, parfois, c'est des variables booléennes, etc. Et ensuite, il y a toute l'implémentation, on va dire, des fonctions statiques publiques. D'accord. Ou des fonctions publiques. Donc, ça peut être statique ou non. D'accord. Donc, c'est vrai que là, peut-être qu'on a un petit peu peur de s'y mettre, mais là-haut, a priori, bah, c'est vrai qu'on pourrait le changer. Maintenant, si on change, attention. Si on fait un upgrade, une actualisation, une nouvelle version de Laravel, il va quand même falloir se rappeler qu'on a fait des modifications dans le corps. D'accord. C'est-à-dire, en fait, dans le modèle de programmation de Laravel. Donc dans ce cas-là, bah, il faudra avoir un document qui indique quelles ont été ces modifications. Ça, on l'a vu à le timestamp. Idéalement, moi je pense qu'il vaut mieux ne pas toucher à ça, d'accord, et agir ensuite à un niveau local. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple ici je regarde le timestamp qui se situe ici,
on a un public timestamps est égal à true. Attention, c'est timestamps, c'est pas timestamp. Ok? Alors, moi, ce que je peux faire, c'est le modifier ici, mais j'insiste vraiment, attention, il va falloir le savoir, et quand vous allez l'actualiser, voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est que ici, il faut laisser ça à true, mais on sait que cette variable-là, on peut très bien l'utiliser dans chaque modèle. Donc ça veut dire que si à un moment déterminé, vous créez par exemple une table qui n'a pas de timestamp, c'est-à-dire qui n'a pas de champ that created, that updated, d'accord, et bien à ce moment-là, il va falloir le dire dans le modèle. D'accord. Donc on va aller simplement dans les modèles pour rappeler un petit peu ça. D'accord. Alors le modèle se trouve directement dans la racine. Et ça, je l'avais fait avec, écoutez, je m'en rappelle pas trop. Je crois que c'est comment et post. Regardez, je me mets sur post. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis public timestamp false. D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment déterminé, vous pouvez dire, bon ok, moi je vais changer ça. D'accord. Mais attention, je vais le noter quelque part. Donc quelque part, je vais noter, attention, dans le modèle PHP, je suis passé de public timestamp égale à true à public timestamp égale à false. D'accord. Donc attention à ça, il faut le faire. D'accord. Mais idéalement, ce qu'on fait, c'est laisser ça comme ça. D'accord. Et puis, tout simplement, ici on met. Donc c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par le modifier, vous dites voilà, moi je prends ça. D'accord. Moi, j'ai pas de timestamp ici. Donc ce que je vais faire, je vais coller ça. Et puis voilà. Alors, attention. Si jamais vous mettez, par exemple, rien, automatiquement, il va vous donner un problème ici. Donc, évidemment, vous dites, bon, bah, tout est en protected, je mets un protected, d'accord. Mais, et là, il vous dit, bon, ok, a priori, c'est correct. Mais quand vous allez exécuter, il va vous dire, attention, ça va être public, comme dans modèle PHP. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Mais tout ça pour dire que, par exemple, imaginez que ici, mon idée, ça va pas être idée, ça va être idée post parce que j'ai envie de rompre un petit peu cette convention. Puisque le Ravel est plein de conventions, mais on peut quand même les rompre. Il faut savoir comment le faire, il faut savoir si on fait un niveau générique. Je répète et je réinsiste là-dessus, attention aux upgrades, parce que tant qu'on est dans la même version, ça va, tout fonctionne bien, on est heureux. Puis quand on a une nouvelle version, plus rien ne marche. On a un ensemble d'étapes d'upgrade, on va dire, à respecter. On les suit au pied de la lettre, et ça ne marche encore pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait des modifications et on n'en a pas maintenu tout simplement un historique. Imaginez que maintenant, je dise, tiens, et alors, est-ce qu'on peut agir au niveau de l'idée? Bah oui, effectivement, regardez. Protected, primary key, idée. Alors dans ce cas-là, moi ce que je ferais, c'est tout simplement, je le copierais, je le mettrais là, d'accord, je mettrais ça ici, d'accord, et ici, par exemple, moi j'écrirais, là c'est le post, je mettrais idée post, tout simplement. D'accord, et ça marchera. Dans ce cas-là, il est public, même parce qu'il est public dans le modèle PHP. Dans ce cas-là, il est protected parce qu'il est protected dans le modèle PHP. Donc, tout simplement, il faut aller dans le modèle PHP, identifier, on va dire, ce qui vous intéresse, d'accord, et dans ce cas-là, simplement le modifier au coup par coup. Alors évidemment, si vous commencez à dire oui, mais enfin, moi, je vais gérer 90 tables et puis j'en ai pas une seule, on va dire qu'il va avoir un timestamp et ça m'ennuie de mettre public timestamp égale à false à chaque fois. Effectivement, changez-le dans le modèle PHP, mais inscrivez-le. Bon, je suis désolé, ça fait 4 fois que j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est pour éviter les surprises et quand on répète ça un petit peu, ça rentre dans la tête et tout va bien. Donc ça déjà, c'était tout simplement une petite parenthèse. Donc c'est vrai que je vous invite un petit peu à regarder PHP parce que c'est quand même pas mal. D'accord. Protected connection, protected table. D'accord. Bah, vous voyez que table c'est important quoi. D'accord. Et c'est pour ça que vous voyez là on dit protected table est égal à post tout simplement. Parce que ici on utilise ça. Bon moi personnellement je ne comprends pas qu'on a l'utilisé. D'ailleurs je vais essayer de l'éliminer ou le désactiver pour voir si ça marche. Parce qu'a priori, comment dire, bah, on suit la convention de nom, puisque la convention de nom dit que, on va dire, le modèle commence par une lettre majuscule, tout le reste est en minuscule et c'est au singulier, et la table qui correspond, on va dire, dans la base de données associée et, on va dire, bien configurée dans le fichier .1 et dans le fichier database.php dans le sous-répertoire config, d'accord, bah, est tout simplement au pluriel et en minuscule. Donc moi, si j'ai par exemple post, P majuscule, OST en minuscule, donc au singulier, je vais avoir comme table une table posts avec un S à la fin qui correspond. Pourquoi est-ce que je dois l'indiquer? Je pense qu'il n'y en a absolument aucun besoin. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. D'accord. Maintenant, effectivement, si vous avez un côté factory, et au pluriel, vous voulez factories, donc passer, on va dire, d'une terminaison en Y en une terminaison IES,
par exemple, bon, ben là, forcément, il faudra le dire. Si vous avez, je dirais, un mot qui est toujours au pluriel, TV series, par exemple, bon, ben à ce moment-là, il faudra le dire aussi. D'accord? Mais enfin, c'est bon de regarder ça parce que voilà, on nous parle de connexion, on nous parle de table, on nous parle de clé primaire, on nous parle de nombre d'enregistrements par page. Donc ça, c'est forcément quand on va appliquer, on va dire, la pagination, qui fonctionne très bien en Laravel. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. OK. Voilà. Est-ce que l'idée est auto-incrémentale? Bien sûr, évidemment, normalement, on fait ça parce qu'on n'a pas envie de gérer l'incrément, hein, puisque si on gère l'incrément, ça voudrait dire va dans la table, regarde-moi, identifie-moi quel est le dernier enregistrement, identifie-moi l'idée du dernier enregistrement, incrémente de 1 et fais-moi ça. Non, forcément, c'est beaucoup plus facile en auto numérique. Bon voilà, et ensuite il y a ce que j'appelle des vecteurs ouverts, d'accord, un vecteur étant un ensemble d'éléments. Donc ça, plus ou moins, c'est bon, on connaît communément comme un array. C'est un petit peu le concept de vecteur, de matrice, d'array, etc., etc. D'accord. Et là, tout est prêt pour tout, hein, les relations, est-ce que c'est visible, qu'est-ce qui va être caché, voilà. On a aussi le fillable ici pour se prémunir du mass assignment, etc., etc. Donc ça déjà, bon, c'était une petite parenthèse assez rapide, et voilà. Donc, je vous ai montré donc ici, attendez, je me mets là, ouais, je ferme ça, je me mets là, voilà, j'ai les tables, et puis voilà. Donc, bon, bah, on a vu à peu près les tables, comment elles fonctionnent, ok. On regarde ça encore une fois, ici on a les postes, on a un titre, deuxième poste, troisième poste, avec l'ID 15 et avec l'ID 16, et du côté plusieurs, donc, on a les comments, parce qu'un poste peut avoir plusieurs commentaires, mais un commentaire n'appartient qu'à un seul poste, et avec le poste ID ici et 16 ici, d'accord, donc poste ID 15 et 16, d'accord, on va avoir des valeurs ici, et c'est ce qu'on va vouloir tout simplement pour l'instant montrer, donc je n'ai fait que de l'opération, on va dire, de lecture, d'accord. Alors a priori ça évidemment je l'ai fait à la main, c'est vrai que j'aurais pu le faire par migration, mais j'ai pas eu envie de m'embêter justement un petit peu avec les clés primaires, les clés externes, etc. Parce que j'ai une tendance à confondre un petit peu, je dirais, entre l'immigration et les modèles. D'accord. Donc en fait c'est plus simple que ça. Donc post, donc faut éviter de confondre, après on verra bien. Donc tout simplement on va déjà aller sur les routes. D'accord, donc la route se trouve là. Ok. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est cette route-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une name route, c'est-à-dire en fait, c'est une route nommée. Alors pourquoi est-ce qu'on doit nommer la route? Alors déjà, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement désactiver tout ça. Ça, c'est la closure, donc c'est-à-dire fonction anonyme. D'accord, je désactive. Je vais désactiver ça. Je vais désactiver ça aussi. Et je vais désactiver ça, de manière à ce qu'on n'ait que ça. Bon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement copier et coller ça. D'accord. Et je vais vous montrer un petit peu ce que serait un get normal. D'accord. Dans ce cas-là, on sort du route resource qui nous permet toutes les opérations. D'accord. Et tout simplement, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est vous montrer un petit peu comment ça se passerait normalement. Et normalement, oups, ça se passerait comme ça. En fait, moi, je m'envoie ça. Voyons voir. Oui, je le mettrais comme ça. D'accord. Alors voilà. Bon, peut-être me laisser. Ils mettent tellement qu'à la fin, permettez-moi l'expression, ils m'emmerdent et ils me cassent les couilles. Désolé, c'était une petite parenthèse. Bon, c'est parti, on y va. Ok, donc là, on va regarder dans la console, bien évidemment, et on va faire un PHP artisan route list. On a une seule route. Et regardez ce qui se passe. Le domaine, évidemment, c'est localhost. La méthode, c'est get. L'URI, c'est post tous les commentaires ID. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que post ID ou post, c'est-à-dire en fait, finalement, avoir ici un paramètre, bah, ce serait pareil un post qu'un post ID. Donc à la fin, soit il y aura un conflit, soit il ferait le premier, il ne ferait pas le deuxième. Donc j'ai dit dans ce cas-là, moi je crée un sous-répertoire, d'accord? Et automatiquement, je commence à différencier mon URI. Hein, donc forcément, personne ne va gêner personne. Et là, j'ai mon action qui dit tout simplement, d'accord, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu exécutes tous les commentaires d'un poste, déterminé qui est passé par ID, dans le contrôleur comment contrôleur. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque table, non, on va dire, chaque route, poste et comment va forcément ensuite avoir son contrôleur et son modèle. Et ensuite, on créera
réellement les relations dans le modèle. La différence, c'est que ce n'est pas une relation de 1 à plusieurs qu'on fait, par exemple, je sais pas, manuellement en access du côté gauche au côté droit, donc du côté 1 au côté plusieurs, ou qu'on fait dans PHP-MyAdmin au niveau physique, on va dire du côté plusieurs au côté 1, en faisant bien attention d'indexer, on va dire, la clé externe, d'accord? Dans ce cas-là, c'est tout simplement, comment dire, une fonction qui va avoir un nom déterminé, d'accord, mais qui va être en général assez explicite et qui va indiquer qu'on en a beaucoup ou qu'on en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'en fait, si un post permet plusieurs commentaires et qu'un commentaire n'appartient qu'à un post, et ben dans le modèle post, en fait, ce qu'on va faire, c'est créer, on va dire, une fonction qui va s'appeler comments, d'accord, et dedans, on va mettre un as many. Et ce qu'on va dire, c'est un post as many comments, c'est-à-dire un post à beaucoup de commentaires, d'accord. Et de l'autre côté, on créera quelque chose qui s'appelle post, d'accord, et on dira comment belongs to post, ce qui veut dire que, en fait, un commentaire appartient simplement à un post, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on travaille dans la base de données, on crée la relation d'une manière ou d'une autre en fonction de son système de gestion de base de données, d'accord. Donc dans PHP-MyAdmin, ça se fait de la clé externe à la clé primaire, par exemple. Mais que quand on crée ces relations dans les modèles, puisque en fait chaque table va avoir un modèle correspondant, d'accord, ce qu'il faut, c'est créer tout simplement une fonction dans chaque qui pointe vers l'autre, d'accord. Donc le 1 pointe vers le plusieurs, et le plusieurs pointe vers le 1. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il va falloir se référer, on va dire, il va falloir se référer tout simplement à cette méthode de contrôleur, d'accord. Et pour s'y référer, il faut avoir un nom. Et forcément, on n'a pas de nom, d'accord. Donc le nom, eh bien, tout simplement, il faut le créer. Alors comment on crée ça? Attendez, je vais mettre ça un petit peu plus bas. Voilà, on met ça ici. Comment est-ce qu'on crée? Ben, tout simplement comme ça. Regardez bien. Vous faites ça. OK. Et vous dites as comments, d'accord. Bon, dans mon cas, ça semble assez logique, d'accord. Uses comment controller tous les voilà. Donc ça veut dire, si vous écrivez après votre nom de domaine post slash tous les commentaires et que vous mettez à l'intérieur un ID, par exemple 15 ou 16, qui sont des idées qui existent, d'accord, ça on va l'appeler comments, d'accord. Donc c'est-à-dire que mon ID 15, tout simplement, sera nommé par comments, d'accord, et à ce moment-là, on pourra exécuter la méthode tous les commentaires d'un post, d'accord, dans le contrôleur comment, d'accord. Alors la différence, c'est que maintenant, si j'enlève ça et que je reviens ici et que je fais la même chose, regardez bien la différence. Voilà, name, comments, donc maintenant, je peux m'y référer, d'accord. Voilà, donc en fait, alors, c'est vrai qu'on dit, ouais, mais enfin, moi, je n'avais pas besoin de nommer quoi que ce soit, etc. Effectivement, regardez, je vais simplement réhabiliter les routes, on va dire, du poste, d'accord. Je me mets là, et je refais la même chose. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que des noms, j'en ai. Donc, je n'ai pas forcément à les mettre. Si je veux les modifier, je peux les modifier. Si je veux appeler ça post-index, je peux très bien l'appeler post-index. D'accord? Post-bastor, post-bastor. Ou alors post-espace index. Bon, est-ce que l'espace sera admis? C'est pas évident. D'accord? Mais enfin, toujours est-il que si vous voulez rester à un niveau minimaliste, vous pouvez dire, bon, moi, a priori, les noms sont là, je n'ai pas besoin de nom. Maintenant, tiens, je vais me référer à ça. Ouh là là, je ne sais pas comment m'y référer. Est-ce qu'il a un nom? Non, il n'a pas de nom. Pas forcément. Il faut que je lui crée un nom. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, ici, donc, on a les routes. D'accord? Je vais, a priori, je peux toutes les réhabiliter, ou en tout cas, avec le post, ça ira. Oui, bon, bah, je vais laisser le post, et je vais laisser ça, tout simplement. Donc, ça veut dire que, attention, ici, je n'ai pas fait un route resource post controller. C'est vrai que j'aurais pu faire, par exemple, comment, post, comment, d'accord, pour faire des opérations sur le commentaire. Pour l'instant, j'ai dit non. Justement, je vais rompre un petit peu cette mécanique de opération de lecture et d'écriture. J'ajoute, je modifie, j'élimine, je lis tous les enregistrements, je lis un enregistrement déterminé. Je vais le rompre parce que je pense qu'on peut accéder à la partie plusieurs à partir de la partie 1. Donc, comme la partie 1, c'est post, bah, je vais assurer ce qu'il faut que j'assure sur le post. Mais pour l'instant, je vais faire le minimum sur comment, qui fait partie de la partie plusieurs. D'accord? Donc, ça, a priori, ça marche. Donc, une fois que, a priori, j'ai fait les routes, bah, il faut quoi? Il faut le contrôleur.
Donc on va vers le contrôleur. Et là, effectivement, j'ai un contrôleur pour le post et j'ai un contrôleur pour les comments. On va le regarder. Voilà. Donc là, j'ai un contrôleur ici. Donc là, c'était le contrôleur qu'on connaissait hein, jusqu'à présent, avec ses typiques post all, post find. Enfin, c'est modèle all, modèle find, voilà, variable save, etc., etc. Donc ça, bon, a priori, c'est vu. C'est le truc, on va dire, classique, hein, un petit peu comme book, comme article, il n'y a plus de différence. Et ensuite, il y a le comment controller. Voilà. Et dans le comment controller, remarquez bien que tout ce qu'il y a ici, donc index, create, store, show, edit, donc tout ce qui est classique, les opérations de lecture et d'écriture classiques, n'ont pas été modifiées, d'accord? Mais par contre, j'ai créé donc tout simplement cette fonction. Donc pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une fonction qui sort un petit peu des sentiers battus. Les fonctions, je dirais sentiers battus, voilà, c'est store, c'est edit, c'est update, c'est destroy, c'est show, c'est index, etc., qui couvrent les opérations de lecture et d'écriture traditionnelles. Maintenant, si je veux faire quelque chose de différent, bah, évidemment, il va falloir que je commence à créer d'autres choses. Donc ça veut dire que ici, il ne va pas y avoir que des ressources. Hein, on va recommencer à revenir vers les routes get, les routes post, etc., mais d'une manière, je dirais, un petit peu libre, même si ce raccourci est très très bon. D'accord. Ensuite, on va implémenter ce qu'on va implémenter. Donc, dans Comment Controller, on le voit ici en haut, il faut que j'exécute tous les commentaires d'un post. D'accord. Voilà. Et ça a été fait tout simplement comme ça. Alors ça, tout simplement, eh ben, a priori, on va y revenir. Tout simplement dire, voilà, moi j'ai deux tables, une table post, une table comments, d'accord. Dans la table post, j'ai un ID qui s'appelle, une clé primaire qui s'appelle ID. Dans la table comments, j'ai une clé primaire qui s'appelle aussi ID, mais j'ai une clé externe qui s'appelle post ID. Alors attention, à l'origine, j'avais mis ID post. Il m'a dit, je ne trouve pas post ID. J'ai pas vraiment vu comment pouvoir le modifier, puisque on a vu dans modèle PHP qu'on peut modifier la clé primaire, mais j'ai pas vu comment modifier la clé externe. Donc dans ce cas-là, j'ai dit OK, je transforme, je renomme, on va dire, comment dire, mon champ ID post en post ID, et là, bon bah ça a marché sans problème, d'accord. Donc voilà. Donc ça veut dire que au niveau physique, c'est fait. J'ai mes deux tables. J'ai ma clé primaire d'un côté, j'ai ma clé primaire et ma clé externe d'un autre côté. J'indexe la clé externe, je crée la relation entre les deux et je rentre des données. Donc là, je fais l'équivalent, on va dire, de seedings et puis de, comment ça s'appelle, de migration. Voilà. D'accord. Mais maintenant, comment est-ce que je vais faire dans la Ravel? Eh bien, dans la Ravel, je vais créer finalement de manière équivalente à chaque table. Donc je vais créer déjà une route pour pouvoir dire je veux exécuter telle méthode, ça c'est important. Comme elle n'a pas de nom, bah forcément je fais une route nommée hein, pour pouvoir m'y référer. Ensuite je crée tout simplement mes deux contrôleurs. Donc le premier contrôleur post est classique et a toutes les méthodes de lecture et d'écriture classique, d'accord. Et le deuxième contrôleur simplement implémente ce qui a été défini dans la route. Ensuite, tout simplement, bah, il me faut, on va dire, les deux modèles. Donc, j'ai le modèle post, j'ai le modèle comment. D'accord. Donc, on va les regarder tout de suite. Voilà. Alors, regardez bien ce qui se passe. Hein. Timestamp est égal à false. Là, on l'a dit. Donc, on maintient en générique et dans la core application l'égal à true. J'ai pas envie de marquer quelque part les modifications que j'ai faites. Il suffirait que je le fasse pour que je le perde. Ensuite, je vais avoir des problèmes. Donc, non. Voilà. Bon bah voilà, truc typique quoi. Donc là dans ce cas-là, la nouveauté c'est public timestamps est égal à false. Je dis timestamps et j'appuie sur le S parce que hier j'ai passé un quart d'heure à comprendre, j'avais pas mis de S. Bon, d'accord. Ensuite, bah, on dit la table sous-jacente, ça je vais essayer de l'enlever parce que je pense que c'est pas la peine vu qu'on suit la convention de nom. Protection contre le mass assignment. Bon bah on utilise les deux champs title et content. D'accord. Et ensuite vraiment ce qui va nous intéresser bien évidemment, c'est ça. D'accord. Et ici, je me mets ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Timestamp, table, fillable, ID post, content. Alors, ID post, vous voyez que c'est la clé, on va dire, externe. D'accord. Alors, j'ai appelé ID post. Je crois que normalement, je devrais l'appeler post ID. Pourtant, ça marche. Mais il est possible que j'ai des problèmes ailleurs. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ouais, mais enfin, normalement, je devrais le changer. Enfin, pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que ça marche. Mais il faut que je le change, d'accord. Et ensuite, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ça, d'accord. Une fois que... Alors donc, ça veut dire quoi?
bah, ça veut dire tout simplement, regardez, j'ai la table post, d'accord? J'ai créé une fonction comments. Pourquoi? Parce que this, qui veut dire le post, d'accord, as many, donc a beaucoup de comments, d'accord? Vous voyez bien qu'ici, on met la route. Alors c'est vrai que dans la version 4, on avait, comment dire, modèle qui se situe, enfin les modèles se situaient dans un sous-répertoire modèle, d'accord, qui se situait dans app. Alors j'ai vu pas mal de gens qui disaient ouais tout a changé, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça, etc., etc. Et c'est vrai que les anciennes versions entre elles, je sais pas, 1, 2, 3, 4, n'avaient pas changé vraiment des masses. Et c'est vrai que le passage de la version 4 à la version 5 a changé quand même pas mal. Remarquez une chose, ici on met ça directement dans app comment et c'est beaucoup plus court. Donc finalement c'est pas plus mal. Bon c'est vrai que maintenant si vous aviez créé un truc qui s'appelle models, vous auriez tout simplement un truc qui serait comme ça. Voilà. D'accord? Donc a priori, c'est pas très grave. Mais enfin, je trouve pas ça mal non plus, une fois qu'on s'habitue à ça. C'est vrai que moi, je suis tout neuf en Laravel, donc c'est plus facile de dire, ok, c'est comme ça, j'apprécie, je l'apprends, que de dire, moi, je fonctionne comme ça, maintenant, faut que je fonctionne. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de partir de zéro et d'apprendre quelque chose qui est, somme toute, tout neuf, bien évidemment, que de modifier une manière de fonctionner, et puis parfois s'accrocher un petit peu à sa vieille manière de fonctionner, suppose un travail extra, bon voilà. Donc tout simplement voilà, là ce qu'on dit là-dessus, c'est je crée une fonction publique, d'accord, qui va s'appeler comments, et qui dit tout simplement que this, c'est-à-dire en fait ce post, a beaucoup de commentaires. Donc ça c'est ce qui indique la relation de 1 à plusieurs. Moi post, je peux avoir beaucoup de commentaires, d'accord, tout simplement. Remarquez bien que comments est au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce que as many. Donc ça veut dire que le post, d'accord, ici, a beaucoup, c'est presque une phrase, quoi, de commentaires. Et c'est pour ça qu'on va le mettre au pluriel. Je vous invite à faire très attention aux conventions, d'accord, parce que Laravel est plus un framework qui est basé convention que configuration. Donc, vous pourrez modifier les choses, mais si vous comprenez bien les conventions, et les conventions, c'est principalement est-ce que je mets tout en majuscule, est-ce que je mets tout en minuscule, est-ce que je mets la première lettre en majuscule, est-ce que je mets au singulier, est-ce que je mets au pluriel, etc., etc. Il faut le savoir. Donc ça veut dire que quand vous avez une relation de 1 à plusieurs, dans le modèle qui correspond à la table du côté 1, tout simplement, il faut mettre une fonction publique, d'accord, qui se réfère au côté plusieurs, d'accord, mais directement à plusieurs. Donc là, finalement, je dirais que, finalement, comme c'est au pluriel, ça correspond exactement, je dirais, au nom de la table. Est-ce qu'on la voit ici? C'est la table comments, d'accord, c'est effectivement exactement la même chose. Voilà, et quand on va dans comment, on dit fonction post, mais pourquoi post au singulier? Et tout simplement parce qu'un commentaire, quel qu'il soit, on peut en avoir plusieurs, ne correspondra qu'à un seul post. Donc ça veut dire, tout simplement, this, c'est-à-dire en fait, this, ça veut dire ça, ce serait la même chose que dire ce commentaire, d'accord, appartient à un post, qui dans ce cas-là, évidemment, est au singulier. Donc là, ça ne correspond plus, je dirais, avec le nom de la table. Okay, et avec ça, normalement, eh bien, vous avez suffisamment pour faire ce qu'il y a à faire. Okay, donc maintenant, ce qu'il nous faut, évidemment, c'est voir si on peut jouer avec les données et recevoir les données. Et finalement, tout ça, ça va être un espèce de chaining. D'accord? Donc regardez bien ce qui se passe. Ce que je vais faire ici, c'est donc, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est une vue, d'accord? Et dans cette vue, tout simplement, j'ai créé quelque chose qui s'appelle post. Alors vous voyez que dans les posts, j'ai les classiques create, edit, index et show. Eh bien, j'en ai créé tout simplement un nouveau qui s'appelle post, d'accord? Et a priori, voilà. Alors ça, on trouve ça où? On trouve ça dans le contrôleur. C'est-à-dire dans le contrôleur, on dit voilà, j'ai la fonction qui a été identifiée dans la route, je passe l'id qui pour l'instant est simplement un id, d'accord, et je dis voilà, moi je vais recevoir tout simplement ce post dans la variable post, donc post, c'est mon modèle, d'accord, where id first of file, ça veut dire je reçois l'id, je te passe l'idée au poste, donc je veux que tu me renvoies le poste qui correspond à cette idée. Je le mets dans ma variable post, et ensuite j'appelle dans mon sous-répertoire post de resources view, soit resources view posts, et là on indique que le post, d'accord,
le fichier qui s'appelle soit post.php, soit post.blade.php, d'accord, et je lui passe le post. Alors rappelez-vous que ça, on peut le faire de deux manières, on peut le faire comme ça, ou alors on peut le faire comme ça. Est-ce que je vais bien le faire? Là, on peut mettre un with, d'accord, je crois que je vais bien faire, ouais. Là, on fait ça, là, on fait ça, et puis là, on mettra par exemple $post, ouais. Et puis là, ce sera post. D'accord. Donc là, c'est une manière tout simplement un petit peu plus explicite. Voilà, vous voyez. C'est un petit peu plus explicite de dire j'appelle la vue postblade.php qui se situe dans le sous-répertoire post et t'en fais pas, je vais te passer le $post, on va dire, dans cette variable. Bon, ceci dit, ça c'est plus rapide. Le compact est plus, comment dirais-je, compact. Donc voilà, mais c'est bien de connaître un petit peu l'équivalence. Et donc, voilà, donc ça veut dire que maintenant, dès qu'on est sur la route et qu'on écrit post tous les commentaires et qu'on met un ID, automatiquement, ici, on sait qu'on va exécuter la méthode tous les commentaires d'un post qui se situe dans le contrôleur command contrôleur, donc ça y est, on va dire, implémenté, et ça s'appelle comment, et ça on utilisera sans doute dans la view, d'accord? Donc effectivement, maintenant, on se met là, on exécute ça, on obtient le post, on appelle la vue, on lui passe le post d'un ID déterminé à la vue, et qu'est-ce qui se passe à la vue? Ben maintenant, c'est la dernière pièce, on va dire, du puzzle, d'accord? On se met là, et voilà ce qu'on a, c'est tout simplement ça. On reçoit $post, donc je dis, ok, bon, moi je vais te montrer $post ID, c'est pas un problème. J'aurais pu modifier avec autre chose, donc j'aurais pu mettre par exemple title, content, etc. etc. D'accord? Mais réellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Et regardez bien, là c'est là où ça devient important. For each, donc ça c'est du blade, hein, puisqu'on est en post blade.php. Ok? Je mets post comments as comment. Ok? Et là je mets comment content. Donc ce qui est intéressant ici, c'est tout simplement ce petit chaining, quoi, tout simplement, de $post, tout simplement comment. D'accord? C'est-à-dire que je reçois le post avec l'idée déterminée, d'accord? Mais je peux accéder directement, donc ça c'est le côté 1 de la relation, je peux accéder directement au côté plusieurs de la relation. Donc ça veut dire que chaque ensemble de commentaires d'un post avec un ID déterminé, on va le mettre dans la variable comment, donc on a forcément tous les éléments, c'est pas un seul élément, d'accord? Et on va montrer donc le $comment, punto, point content. Voilà, c'est tout. Donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je ne sais pas, si j'ai un post qui a 3 commentaires, d'accord, dans ce $comment, je vais recevoir directement les 3 commentaires, et moi je vais dire, bah écoute, tu me montres ça à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est for each, donc ça veut dire que c'est une boucle, d'accord, mais ensuite, ce qui est marrant, c'est que ça, même si ça n'a pas de boucle, eh ben, ça agit quand même comme une boucle, d'accord? Et le résultat est le suivant, alors on va le regarder quand même, ça sera intéressant. Ça commence à faire un petit peu long, donc je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide. Voilà, donc là je lance, attendez, Chrome était là? Oui, donc je lance ça, c'est localhost, on se met sur Ravel, je vais sur public, alors là il y a une erreur parce qu'évidemment bah, j'ai enlevé quelque chose. Et voilà ce que j'ai ici. Donc là, je peux éditer, je peux éliminer, je peux ajouter de nouveaux postes. Bon, il est possible qu'il y en ait qui ne marchent pas carrément, parce que des fois, on fait des choses, ça ne marche pas. Et alors là, vous voyez que j'ai le petit 15 qui apparaît. Ouais, bon, bah tout marche, étonnant. Et vous voyez, regardez bien ici, sans rien faire. Tout simplement. Alors ça, je l'ai fait dans l'index du poste, donc ça va être dans le post index, d'accord? Vous voyez que j'ai déjà toutes les informations. Mais si je clique ici, je vais avoir la même information qu'ici. Je l'ai fait de manière, voilà, et je l'ai fait ici aussi, et voilà. Donc simplement, on démontre que le poste avec l'ID 15 va avoir, du côté de plusieurs, 15.1, 15.2, et le poste avec l'ID 16 va avoir tout simplement le commentaire, on va dire tout simplement 16.1, 16.2 et 16.3. D'accord? Donc voilà, en fait ce qui est intéressant ici, c'est ça, et c'est ça. D'accord? Bon, il est évident que ça se gère comme ça. Clac, et clac. Mais effectivement, bah, on peut le gérer depuis ça. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait ça? Hop, hop, on se met là. Eh bien, écoutez, moi je pense que ça, c'est ça va être l'index.
Voilà, et dans l'index, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ça. Regardez bien, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un link root. Vous voyez que le link root, il utilise les noms, on va dire par défaut. Post show. Les gens s'amusent pas en général à dire tiens, moi je vais l'appeler my post show ou machin, etc. Moi, je pense que, en fait, plus on utilise Laravel de manière, je dirais classique, mieux c'est. D'accord? C'est tout. Je veux dire, c'est aussi simple. D'accord? Voilà. Alors c'est vrai que vous pouvez tout mettre dans un. Par exemple, pour les vues, vous pouvez mettre toutes les vues dans un même répertoire. Mais à ce moment-là, il va falloir qualifier, c'est-à-dire mettre un préfixe qui indique quand même la table ou l'entité, on va dire, qui vous intéresse. Par exemple, si vous avez un show, vous n'allez pas mettre deux fois show, parce qu'on ne peut pas avoir deux fois le même fichier dans le même répertoire. Euh, D'accord? Donc ça peut être le même nom mais pas la même extension. Si c'est le même nom et la même extension, donc forcément, on va dire que c'est impossible. D'accord? Dans ce cas-là, vous metteriez par exemple, je sais pas, article-bas show, book-bas show, post-bas show, comment-bas show. D'accord? Enfin, le plus facile, c'est de créer tout simplement un répertoire qui va s'appeler comments, posts, books, articles, etc., etc. Puis vous mettez le truc à l'intérieur, et puis vous l'appelez tout le temps, create, machin, etc. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous prendre la tête si vous voulez. C'est évident. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'ici, on utilise post show. Mais ici, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé mon comments. D'accord? Et donc, avec ça, bah, tout simplement, comme ici, j'ai le post ID, bah, voilà, je lui passe tout simplement le post ID. Donc, ça, c'est simplement ce qu'on verra dans le lien. C'est-à-dire, en fait, voilà, je crée un lien HTML, je suis en Blade. D'accord? J'ai besoin de comment pour savoir que je vais tout simplement exécuter une méthode déterminée dans, on va dire, un contrôleur déterminé. Okay. L'étiquette que je vais voir, donc sur laquelle je vais cliquer, ça va être l'idée parce que j'ai défini que ça va être l'idée, et je lui passe exactement le même idée pour qu'il me donne tout simplement le résultat. D'accord? Donc maintenant, très très rapidement, alors là on va quand même arriver aux 45 minutes, mais je pense que c'était quand même assez important. Ça veut dire, je me mets sur route, d'accord? Je fais un route get qui me dit que si, après mon nom de domaine, j'écris post tous les commentaires et que je mets un ID, d'accord? On va exécuter la méthode tous les commentaires d'un post, du contrôleur, commande contrôleur qui doit bien évidemment l'implémenter, d'accord? Et on va s'y référer dans la vue comme comments, d'accord? Tout simplement. Dans le comment, on va dire contrôleur, d'accord? Je reçois, on va dire, tout simplement le post en lui passant l'ID. Donc, c'est le post where ID. D'accord? Voilà. Je mets un first or fail. Hein, donc, comme ça, au moins, il y a une gestion d'erreur. On va appeler ça un contrôle d'exception. OK? Je renvoie ensuite, tout simplement, ce post à la vue. Et ensuite, quand j'arrive tout simplement dans la vue post, qui se situe ici, ok, bah, tout simplement, je vais montrer tous les posts, d'accord? Donc ça, c'est ce qui correspond à dire, hop, d'accord, tous les posts et évidemment tous les commentaires associés, ok? Mais j'ai aussi voulu le montrer dans l'index, donc forcément, j'ai créé un lien ici et je m'y suis référé grâce au nom que je n'avais pas, donc il a fallu que je donne. Voilà. Donc je pense que, alors, je sais pas, je suis désolé, ça va être un tout petit peu long, mais j'essaye vraiment de bien expliquer. Parfois je ressasse un petit peu, je explique aussi, pour que ça devienne évidemment quelque chose de naturel. Quand on aura passé pas mal de temps là-dessus, bon après je pense que c'est franchement de la rigolade. Voilà, donc fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir eu la patience de la suivre si vous en avez eu la patience. Donc voilà, c'est un premier pas tout simplement sur les relations. Dans les bases de données, on n'a pas que des tables auxiliaires ou des tables qui ne sont reliées à aucune autre table, d'accord? C'est ce qu'on appelle une table auxiliaire. Donc forcément, bah, maintenant, il faut commencer à faire des choses qui sont quand même un tout petit peu plus utiles. Et donc forcément, pour ça, il va falloir voir les relations un à plusieurs, plusieurs à plusieurs. Un à un, bah, réellement, ça ne m'intéresse pas forcément. Plusieurs à plusieurs, j'aimerais bien savoir si on peut créer aussi des relations de 1 à plusieurs comme dans la partie physique. Ou si ça va simplement nous simplifier la vie, comment ça va se passer au niveau du modèle de la table pivot. C'est-à-dire si entre deux tables on crée une table pivot, est-ce qu'entre deux modèles on va créer un modèle pivot ou tout simplement on va rester en many-to-many
avec une espèce de supposition interne, une espèce de magie un petit peu de la Ravel qui dit oui, mais bon, effectivement, tu dois le faire dans la partie physique, mais t'en fais pas, nous on est magique et tu n'as pas à le faire comme ça. Ou alors peut-être qui diront tu n'as pas à le faire comme ça, mais si tu veux le faire, on te donne quand même la possibilité de t'ennuyer si tu le veux. Donc rendez-vous au prochain épisode. Pour vous, ce sera à tout de suite.